Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation de défense à travers la planète de cette semaine, avec beaucoup d'actualités, notamment au niveau du combat naval et de la lutte sous la mer pour les États-Unis, le système de transport, de lancement et de la récupération pour des véhicules sous-marins sans pilote ou autonomes brevetés par l'US Navy. Au niveau de la cyberdéfense et du Nawar en Chine, le développement d'une méthode d'authentification d'identité et d'échange des clés sécurisées résistantes aux attaques quantiques pour les réseaux d'UAV drones. Au niveau recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage, aux États-Unis, on a le développement d'une technique ayant le potentiel de permettre la réalisation de circuits nanophotoniques intégrés à atomes froids. Toujours aux États-Unis, le développement d'un protocole d'interférométrie de traitement de signal quantique potentiellement applicable à la création de capteurs quantiques. En Corée du Nord, au niveau des États-Unis, on a aussi plusieurs observations dans des hétérostructures quantiques bidimensionnelles qui ouvrent la voie à des avancées pour des semi-conducteurs bidimensionnels. Aux États-Unis et en France, une nouvelle approche en informatique optique performante permettant la classification et la reconstruction d'images, la détection de points clés et la détection d'objets en temps réel. En Suisse et aux États-Unis, le développement d'un système de transduction micro-ondes optiques bidirectionnelles. Aux États-Unis, une nouvelle méthode pour déterminer précisément la température de surface pouvant améliorer l'imagerie thermique et la thermographie infrarouge. Et en Chine, le développement de Colomb Fly, un micro-véhicule aérien ultra léger à énergie solaire. Alors pour ce qui est des socles de technologie émergente de défense, en Chine, la nouvelle approche de détection d'objets 3D basée sur le LIDAR pour améliorer les performances de détection d'objets à longue portée et d'objets à petite surface réfléchissante. En Israël, des systèmes et des procédés de réduction de fausses cibles via une technique de radiogonométrie, interférométrie brevetée par Elbit Systems EW et Sinit El-Sira. Aux États-Unis, des techniques d'initialisation d'un récepteur GNSS par un transfert de données sans fil sécurisé breveté par BAE Systems. Aux États-Unis, 3 brevets d'Anduril Industries qui est relatif à des systèmes de ciblage, de commande, de systèmes au sol pour suivre une cible via la localisation d'ondes radio-balistiques. Et puis aux États-Unis, les rétroréflecteurs basés sur des métastructures brevetées par l'ARL DEFCOM. Aux États-Unis, toujours un réseau de plan focal FPA de photodétecteurs avec une capacité de détection améliorée brevetée par l'Air Force. En Corée du Sud, une méthode de dispositif pour la reconnaissance du clignement et du mouvement des yeux basé sur l'EEG breveté par l'Agency for Defense Development et le Korea Institute of Science and Technology. Pour le soutien et le maintien en conditions opérationnelles en Allemagne, un dispositif est procédé pour faciliter le nettoyage d'un véhicule militaire de déminage, y compris en conditions de combat, breveté par la Bundeswehr. Alors j'espère que ces innovations vous ont plu, et puis n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.